Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Les professeurs, les personnels de l'éducation nationale se mobilisent aujourd'hui contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Est-ce qu'ils vous trouveront à leur côté? Est-ce que vous considérez cette mobilisation légitime? Je considère cette mobilisation légitime. Je pense que le gouvernement fait n'importe quoi et qu'il pourrit la vie des enfants d'abord. Et c'est le plus grave. On voit des enfants pleurer, refuser d'aller à l'école parce qu'ils n'en peuvent plus des masques, des tests permanents, etc. Et puis, du coup, des professeurs qui ne peuvent plus travailler dans des conditions correctes. Moi, vous savez, je pense que j'ai écrit une tribune dans l'Opinion avant Noël. Et je disais déjà à l'époque, il faut qu'on s'habitue à vivre avec, puisque cette épidémie devient endémique, voyez. Donc il faut en finir avec la politique des tests après la chronique d'Axel de Tarlet qu'on vient de voir à l'instant, aussi parce que ça coûte cher? Bien sûr, ça coûte très cher, effectivement, j'ignorais tout cela, mais c'est pas seulement parce que ça coûte très cher à la sécurité sociale, mais c'est aussi parce que nous devons absolument considérer et prendre des mesures qui soient pérennes, puisqu'on va vivre avec, et puisque cette épidémie devient endémique. Donc, des mesures qui soient pérennes, donc plus de masques pour les enfants, plus, par exemple, de passe vaccinal. Ça veut dire laisser tourner le virus, ça veut dire laisser circuler le virus. Et ça, c'est la première partie. Et deuxième partie, vraiment inciter, proposer aux gens vraiment à risque, c'est-à-dire les gens les plus âgés, les gens qui ont d'autres maladies graves qui peuvent entraîner. Et donc, les vacciner, puisque, comme on le sait, le vaccin ne protège pas de la contagion, mais il protège contre les formes les plus graves. Donc, ce sont ces gens-là qui ont les formes les plus graves, pas les enfants. Vous voyez, les enfants, ça ne sert à rien de les vacciner ou de leur pourrir la vie à ce point. Vous parlez de l'école. Vous avez présenté quelques propositions pour l'école. On parlait à l'instant même de votre soutien aux professeurs. Vous êtes et donc exprimé il y a quelques jours. Vous voulez rebaptiser l'éducation nationale l'instruction publique. Oui. La dernière fois que ça s'est fait, c'était en 1940. On sait que vous aimez l'histoire. Oh, alors là, excusez-moi, là, vous dites une bêtise. Alors allez-y. Le ministère de l'instruction publique, c'est sous la Troisième République. Donc, c'est pas en 1940. D'accord, ça s'est fait en 1940 ? Non, en 1940, ça s'appelait encore l'instruction publique, mais c'était déjà depuis 1875. D'accord. Mais pourquoi vous dites en 1940 comme si c'était Vichy qui avait instauré ça? Est-ce que ça a du sens? C'est toute la Troisième République, chère madame. Pour vous? C'était Jules Ferry, c'était Léon Blum, c'était Jean Jaurès, vous voyez? Ça, c'est le ministère de l'instruction publique. Voilà, donc c'est pas Vichy. C'était aussi 1940 ou pas? Aussi. De 1875 à 1945. Voilà, ça vous va, quand même? Pourquoi? Parce que je pense que le terme a de l'importance et que l'école, l'État n'a pas à s'occuper de l'éducation des enfants. C'est les parents qui éduquent les enfants. L'école doit instruire. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons oublié que nous devions instruire, c'est-à-dire d'abord transmettre des savoirs. Le rôle de l'école, c'est de transmettre des savoirs. Et que cette question d'éducation a été dévoyée en ce que j'appelle une propagande au nom des valeurs de la République, qui n'est qu'un paravent pour une propagande en faveur des lobbies LGBT, des lobbies féministes, des lobbies antiracistes, etc. Donc je veux mettre un terme à cela et je veux revenir à la source de l'école républicaine, qui est la transmission des savoirs et le mérite et l'excellence. Éric Zemmour, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous savez précisément ce que vous voulez défendre sur la question de l'école. Je vous remercie. Est-ce que vous voulez juste emporter une bataille idéologique ou est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez réformer? C'est une question sérieuse. Ah, c'est une question sérieuse? Oui. Bah, vous savez... Alors, parce que la question, c'est comment? Comment est-ce qu'on met en application ce que vous dites précisément pour l'école, par exemple? Je vais vous dire... mais sincèrement, sans malice, sur la question des contenus par rapport au contenu pédagogique. Je pense que vous faites un mauvais distinguo, si je puis me permettre. C'est parce que les pédagogistes et ceux qui se prétendent progressistes ont gagné la bataille idéologique qu'ils ont pu détruire l'école. Donc c'est parce qu'ils ont gagné la bataille idéologique qu'ils ont pu faire. Donc je veux faire les deux. Donc comment vous faites? Eh ben, c'est très simple. Par exemple, sur les contenus pédagogiques. Sur les contenus pédagogiques, vous voulez dire les programmes. L'islamo-gauchisme, l'idéologie LGBT, le pédagogisme. Alors, comment on fait? Très simple. D'abord, le plus simple. Je les interdis d'école. Madame Assa Traoré n'a rien à faire dans les écoles. Il y a pas SOS homophobie n'a rien à faire dans les écoles. Donc SOS racisme n'a rien à faire dans les écoles. Voilà. Mais sur ce qu'apprennent les professeurs aux enfants. Mais justement, ça c'est là. D'accord. C'est pas négligeable. Vous voyez, c'est peut-être un symbole, tout ce que vous voulez. Dit. Mais bon. Deuxièmement, sur ce qu'apprennent, il y a les programmes. Donc ça,
on peut changer les programmes, même si j'accorde à M. Blanquer qu'il a fait des progrès par rapport à ce qu'avait fait Mme Najat Vallaud-Belkacem. Il a remis de la chronologie, il a remis des grands textes, voilà. Bon, ça, j'accorde. Mais ce n'est pas suivi d'effet dans les livres scolaires. Il le reconnaît lui-même d'ailleurs. Et il dit, je ne peux rien faire sur les livres scolaires. Ah oui, c'est pas ça. C'est pas ça. Et là, je suis très sérieux. On oblige les éditeurs à suivre les programmes. Et si les éditeurs, au nom de leur liberté éditoriale, veulent quand même continuer dans leur idéologie, on n'achète plus leurs livres. Vous voulez le retour du latin et du grec? En 6e, oui. Est-ce que vous voulez aussi apprendre aux enfants Python, PHP, JavaScript? Je n'ai pas compris. Vous ne savez pas ce que c'est? Non. C'est le nouveau langage, c'est le langage du digital, du codage. Est-ce que dans vos priorités, il y a aussi l'idée de former, par exemple, des ingénieurs? On dit que la France manque d'ingénieurs. Mais elle manque d'ingénieurs parce qu'on a été une grande nation d'ingénieurs, avec les méthodes anciennes. Je veux dire par là que si on est fort en mathématiques, si on est fort en sciences, on aura des très bons ingénieurs comme on a toujours fait. On n'est pas là pour apprendre le codage. À moins, mais pas dans l'école, si vous voulez, entre le primaire et le secondaire. Si on est ensuite dans la partie technologique, informatique, etc., on apprendra. D'ailleurs, il faudra... C'est leur nouveau langage, non? Oui. Non, pas le langage des enfants, n'exagérez pas. C'est un langage technique qu'il faut apprendre si on veut se spécialiser dans cette partie. D'ailleurs, on développera l'apprentissage. Je pense que, puisqu'on supprime le collège unique, et qu'on remet des classes de niveau, on peut, dès la 4e, développer les orientations pour que les enfants qui sont doués pour certains métiers puissent le faire avec épanouissement et sans être considérés comme des médiocres ou des ratés. Dans votre manière de gouverner, si vous arrivez aux responsabilités, Éric Zemmour, comment est-ce que vous imaginez conduire les réformes en passant en force avec autorité? Il n'est pas facile à réformer ce pays. Vous êtes observateur de la vie politique depuis si longtemps. Passer en force avec autorité ou concerter, parfois même en allant jusqu'à édulcorer vos ambitions. Je vais vous dire, dans un pays qui est un peu éruptif, ça ne vous a pas échappé non plus. D'abord, je ne m'inscris pas dans la logique de la classe politique depuis 30 ans. Je ne souhaite pas réformer le pays. Je veux le sauver. Je veux le sauver parce que je pense qu'il est en danger de mort, et qu'il est menacé de grands remplacements. Et que le peuple français est menacé de remplacement par un autre peuple. Vous pensez que les Français y croient aux sauveurs? En tout cas, ils veulent être sauvés. Je vous assure que vous viendrez avec moi, si vous voulez, dans toutes les salles où je vais, et vous avez vu qu'il y a du monde, et vous verrez ce que les gens me disent. Sauvez-nous. Sauvez-moi. Sauvez-nous, pas sauvez-moi. Sauvez-nous. Sauvez-nous en tant que Français, en tant que peuple français. Ne nous laissez pas tomber. Ne nous abandonnez pas. Allez jusqu'au bout. Voilà, sauvez-nous. Aujourd'hui, le peuple français est menacé de grands remplacements et de morts. Et donc, je veux le sauver. Est-ce qu'il est menacé, ce peuple-là, est-ce qu'il est menacé de fractures? Quand vous voyez, par exemple, la montée ces derniers mois de violences, notamment contre les journalistes parfois, contre les élus, contre les députés, déjà, est-ce que vous condamnez fermement, sans ambiguïté, l'ensemble de ces violences? Et comment lutter contre ces fractures, contre ce côté éruptif de notre pays? Évidemment que je condamne toute violence, évidemment. Moi, vous savez, ma candidature n'a de sens que dans le but de ramener la paix, je dis bien la paix, et la tranquillité. Je veux que désormais, une jeune femme qui sort et qui se regarde devant la glace et qui s'habille devant la glace ne se dise pas « Ah, je ne peux pas mettre telle tenue parce que ça craint », comme ils disent, parce qu'ils vont être en danger. Je veux que la même jeune femme puisse prendre le métro et, voire ambition folle, le RER à 21h. Voilà. C'est ce que des Françaises ne peuvent plus faire. Elles le disent toutes. Elles le disent toutes quand même. Beaucoup. Je vous assure, beaucoup. Regardez toutes les études et regardez les témoignages des gens. Il y a une vraie insécurité au sens profond du terme. Parce que nous vivons dans un grand ensauvagement qui a été causé par l'immigration. Ça, c'est le constat. Non, par l'immigration. Oui, mais le constat amène les conséquences et les faits. Par l'immigration et par le laxisme de la justice. Donc nous devons jouer sur les deux membres du constat. Ouais. L'immigration, arrêter l'immigration, et la justice, réformer, alors là pour le coup la justice, pour la faire plus dure, plus impérieuse et plus efficace. Un mot sur Marine Le Pen, Thomas Sauton parlait à l'instant, elle fait une campagne très tranquille, elle fait des selfies sur le terrain, elle parle du patrimoine, du tourisme, vous l'avez aidée à se normaliser, elle vous remercie, c'est un beau cadeau, non ?
Moi, vous savez, je suis généreux. Je fais tous les cadeaux qu'on veut. Moi, ce que je dis, c'est que Marine Le Pen ne peut pas gagner la présidentielle. Et parce que, tout simplement, les électeurs de LR ne veulent pas voter pour elle. Elle peut faire toute la campagne tranquille qu'elle veut. Les électeurs de LR ne votent pas pour elle. Et je dis que Valérie Pécresse, elle refuse les électeurs du RN. Je suis le seul à faire l'union des droites. J'ai une dernière question. Est-ce que vous êtes en contact avec Marion Maréchal Le Pen? Est-ce qu'elle pourrait vous rejoindre? Est-ce que vous y travaillez? Je suis en contact avec Marion Maréchal depuis des années. Est-ce qu'elle pourrait vous rejoindre? Nous verrons. C'est quoi ce petit sourire? Ça veut dire que vous y travaillez? Nous verrons. Marion Maréchal est une amie depuis de longues années. Nous verrons. Elle peut prouver son amitié. Absolument. C'est dit. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.